Bien. Aujourd'hui, on va parler, on avait déjà parlé de comment créer une procédure stockée, comment lui donner des paramètres d'entrée. Si vous avez vu les cours dans la chaîne, les cours de procédure stockée avec paramètres d'entrée et paramètres de sortie. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir utiliser des procédures stockées qui ont été créées dans SQL Server et de pouvoir les utiliser à partir d'un formulaire C#, soit pour le remplissage d'un data grid view, soit pour l'ajout d'une ligne, soit pour la modification ou pour la suppression. Alors, on va aller sur SQL Server et on va créer une petite procédure stockée qui ferait par exemple l'insertion d'une ligne. On va voir la base de données dans laquelle on travaille. Alors, c'est quelle base de données? C'est GCOM, c'est ça? DBCOM. Laquelle c'est laquelle avec laquelle on fait les cours? On va prendre la base de données GCOM pour ne pas changer nos habitudes. On va voir son schéma de base de données. Bien. Alors regardez. Alors on va prendre une petite table, par exemple celle-là. Comme ça ne prend pas beaucoup de temps. Je prends la table commande ici. Et je vais faire une procédure stockée. Je vais créer une procédure stockée pour l'insertion d'une commande. On y va. Alors, on va créer une procédure. Alors, pour créer une procédure stockée, on avait dit c'est create procédure. Il faut éviter de l'appeler avec PS-8 parce qu'il prend beaucoup plus de temps au moment d'exécution car SQL Server, moi j'avais dit des bêtises avant pour la nomenclature des procédures stockées. Je l'ai nommé avec PS-8 et le nom de la procédure stockée alors que SQL Server il cherche sur toutes les procédures stockées système qu'il utilise lui pour ses propres raisons. Et il prend beaucoup plus de temps quand c'est nommé comme ça. Alors on va l'appeler P insert qu'est-ce que j'ai comme table? J'ai la table commande. Allez. Commande. Bien. Après, je fais les parenthèses. Après, je fais les parenthèses dans lesquelles j'aurai mes paramètres d'entrée. Alors, je fais le num commande et je fais la date commande. Alors, tous les paramètres qui commencent avec un arrobasque. Et là, j'ai il est de quel type? Il est nvarchar. C'est un nvarchar de 10. J'essaie de lui donner les mêmes dates. Je fais une virgule et la date elle est de type datetime. Alors je prends les mêmes types de données et là après avoir fait, alors j'ai créé une procédure stockée qui s'appelle p-insert-command avec le paramètre @numcmd. Moi je garde les mêmes noms des champs avec les noms du paramètre pour avoir la correspondance facile au moment de l'insertion et ainsi de suite. Alors je fais as et là qu'est-ce que je fais? Je fais un insert into
into commande et j'ouvre les parenthèses. Et là, je fais numcmd, virgule, je tire la date de commande. Voilà. Là, values. Là, j'ouvre la parenthèse, je la ferme et je mets mes deux paramètres ici. Voilà. Alors ça, c'est une procédure stockée. C'est une procédure stockée de tout ce qui est normal. C'est-à-dire, elle est tout bête. Maintenant, je vais l'équiper. Je vais équiper ma procédure stockée pour que je sois sûr que ce que je fais est correct en tant qu'SQL. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un troisième paramètre que moi j'appelle @OK. D'accord? Il est de type int et il est output. Il faut voir le cours dans la même chaîne. Il faut voir le cours sur les procédures stockées avec des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie. Vous aurez le temps de comprendre tout ça. Bon, mon paramètre de sortie me servira. Mon paramètre de sortie @OK dans mon cas ici, il retourne une valeur soit 1 soit 0 et c'est un témoin qui me dit est-ce que la procédure stockée s'est bien passée ou c'est mal passé. Alors ma procédure stockée, en fait ma requête elle est très simple. Alors je fais un begin pour gérer ma transaction. Je fais un begin transaction. Bon, je vais écrire en majuscule pour respecter les normes. Begin transaction. Et ici, je vais déclarer une petite variable que j'appellerai @ER par exemple. Alors pour déclarer une variable, c'est déclare. Je fais le nom de la variable @R par exemple. De quel type? Je mettrai de type int. Et ici, je vais affecter la valeur 0 à cette variable. Je fais set @R reçoit 0. Très bien. Ici, lorsque je vais, à chaque fois que je vois, là il y a une seule requête. Mais je vais faire ça aussi. Alors je vais faire @ER est égal à @ER plus la fameuse variable error. C'est ça? Alors regardez qu'il a changé de... Ici je fais un set. Ici, alors finalement qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, je pouvais faire passer ça tranquillement. D'accord? Mais moi je veux sûr que l'insertion s'est bien passée. J'ai déclaré une petite variable que j'ai appelée @ER. Je lui ai donné la valeur 0. Et cette variable-là, @error, elle change de valeur. Elle change de valeur lorsque, comme on avait dit, lorsque la procédure stockée au moment de l'exécution de l'instruction SQL, il y avait une erreur. Peu importe l'erreur qu'il y a, l'essentiel, moi je veux savoir est-ce que l'insertion s'est bien passée ou s'est mal passée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que j'ai une instruction SQL comme celle-là par exemple, moi j'en ai qu'une seule ici parce que c'est une procédure stockée normale, c'est une instruction d'insertion, il n'y a pas de clé étrangère, il n'y a rien. Ici, à chaque fois que j'exécute, qu'est-ce que je fais? Je fais @R reçoit @R plus @error. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais if j'ouvre une parenthèse, c'est ça?
le if c'est comme ça, je fais une petite condition. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si cette variable r est égale à 0, ça veut dire quoi? S'il est égal à 0, ça veut dire que celui-là n'a pas changé de valeur, que le r a gardé sa valeur initiale à 0, a gardé la valeur initiale à 0. Ceci dit, l'instruction insert s'est bien passée. Si c'était mal passé, il serait différent de 0. Alors, je vais lui dire, s'il est égal à 0, bah, commit transaction. Je vais lui dire de faire passer l'instruction insert correctement. Commit. J'ai exagéré un peu ici parce que j'ai une seule instruction, mais c'est pas très grave. Transaction. Je fais un begin and dans le if pour savoir où est-ce qu'il est le. Alors, begin. Begin. Et ici, je mets end. Ça, c'est l'équivalent de l'accolade en C#. Else. Else, ça veut dire qu'il est différent de 0. Qu'est-ce que je lui dis? Begin end aussi. Alors, je fais copier-coller comme je suis paresseux. Et là, je fais roll back transaction. Et là, ma requête, elle commence à être intéressante. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire aussi? Je vais vérifier, par exemple, sur le numéro de commande, est-ce qu'il est déjà là? D'accord? Alors, je vais lui dire if, par exemple, existe c'est ça? De select num command, de select num command from command where num command est égal à arrobasque num command. Et là, je vais fermer la parenthèse. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais faire un begin. Je vais faire en majuscule, un begin. Et puis, mais il faudrait que ma procédure stockée arrive à faire ça. Alors, and. Je fais un and ici. Je fais exprès de fermer le and ici pour ne pas mettre if not, c'est ça. If not existe de ça. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? S'il n'existe pas ça, ça c'est pour éviter d'insérer des doublons. Bah, sinon, je pouvais me faire autrement. Par exemple, si je fais if exist de ceci, regardez, begin, je fais set arrobas, que je peux faire plus malin, arrobas ok est égal à, par exemple, je le force à 1. Voilà. And et puis je fais else confortablement begin and et là, qu'est-ce que je lui dis? S'il existe, tu fais dans arrobas égal à 1 et tu ne fais rien de tout ça. La procédure est stockée pour qu'il soit plus maligne. Et puis sinon, ça veut dire qu'il n'existe pas. Là, tu fais un insert, tu fais l'arrobas error. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est ça. Ou tu fais, arrobas ok, c'est bon. Je touche pas à arrobas ok pour le moment. Je fais le arrobas error comme ça. Bien. Ceci dit, rollback
rollback transaction, où est-ce qu'il est ce begin? Ce add, il est pour qui? Bon. Moi, ce que je veux, je vais lui dire dans tout ça, je récupère, je n'ai pas touché à arrobas pour qui. J'ai touché que arrobas ER. Et bien, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire if, et là j'ouvre une parenthèse, if arrobas R, celui-là, est égal à 0, on va se mettre d'accord hein, sur un chiffre. Si il est égal à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va voir cette procédure stockée. Ça, c'est la transaction. J'ai un problème de end ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si arrobas R est égal à 0, je vais mettre... Alors, on s'est mis d'accord. La variable arrobas OK, il retourne quoi quand ça s'est bien passé? Retourne 1. Alors, si arrobas 0 si arrobas R égale à 0, qu'est-ce que je fais? Set arrobas OK est égal à 1. D'accord? Et je fais else begin and et je fais dans le cas contraire je mets 0 dans arrobas pour qui est mon paramètre de sortie. Alors j'exécute ma requête, ma procédure stockée elle est créée. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit tu me déclares deux variables pour l'insertion, deux paramètres d'entrée et un paramètre de sortie. Alors, j'ai déclaré une variable arrobas R de type entier, j'ai mis 0 dedans, je lui ai dit si il existe, tu mets dans cette variable R 1, ça veut dire que ça s'est mal passé, sinon tu fais le insert into et tu récupères le arrobas error pour voir est-ce que au moment de l'insertion il y a eu une erreur. Et bien, après, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, si l'arrobas R est égal à 0, tu commits la transaction, sinon tu rollback la transaction. Et après, on est revenu sur ce paramètre de sortie qui est arrobas OK. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si arrobas R est égal à 0, ça veut dire que ça s'est bien passé. Le arrobas OK retournera la valeur 1. Sinon, il retournera la valeur 0. Très bien, ça me suffit comme procédure stockée. Il est un peu plus intelligent qu'une simple requête d'insertion, qui ne gère pas d'ailleurs les erreurs SQL. Et je vais aller sur, je vais créer un petit formulaire. Je vais aller faire un petit formulaire d'insertion. Avec C#. Je démarrer rapidement un nouveau projet
Studio. Alors, je crée un nouveau projet rapidement. Je l'appelle par exemple TP procédure. Très bien. Et je vais changer le chemin dans lequel je vais le mettre. Je vais le mettre au bureau. Je vais créer un nouveau projet, un nouveau dossier que j'appellerai TP procédure. Voilà. Je le mets dedans, je sélectionne. Et puis c'est une application Windows Force ou C#, tout va bien. Alors, on y va. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais créer ici rapidement une petite classe dans laquelle je vais mettre quelques procédures de connexion. Je vais l'appeler par exemple la classe, comme on a l'habitude de le faire, la classe ADO.cs. Ça vous servira de façon de faire. Alors je vais me mettre ici, je vais faire les espaces de nom qui me sont, alors using système.data système, je fais contrôle espace .data.sql client, c'est dont j'aurai besoin pour le moment parce que je vais faire une insertion. Je fais un point virgule et je vais déclarer ici dans ma classe ADO là, je vais déclarer les objets qui me serviront. Alors j'ai besoin d'un objet connection. Je vais l'appeler plutôt SQL connection con est égal à new SQL connection. Je vais ouvrir et fermer. Et puis j'ai besoin d'un objet commande pour le moment. SQL commande cmd par exemple est égal à new SQL commande. J'ouvre et je ferme. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai besoin d'un data reader, mais on va s'en occuper. Alors, je fais un petit séparateur ici, juste pour séparer mes déclarations. Voilà. Et je fais une petite procédé pour me connecter à ma base de données. Alors, public sub je fais public, je pense en VB, void connecté, et là j'ouvre les accolades et je les ferme, et je vais rapidement alimenter ma base de données, je vais me connecter à ma base. Alors con.connection string est égal, et là j'ouvre les deux guillemets. Alors initial catalogue, là vous devez voir les autres vidéos de C# avec ADO. Normalement on a expliqué largement ça. Alors initial catalogue, on avait dit c'est le nom de la base. Le nom de quoi? Le nom de la base de données. Parce que là, on a une demoiselle ici qui est spécialiste dans les connexions, déconnexions. C'est pour cela que je lui pose la question. Vas-y.
Hein, tu vas entrer dans l'histoire. C'est bizarre. Hein? C'est tu vas rentrer dans l'histoire de YouTube pour connecter, déconnecter. Et puis, initial catalogue. Après, on fait data, espace, source est égal. Et là, je lui donne le nom du serveur rapidement. Je vais aller sur mon serveur ici. Je fais touche droite si vous voulez. Et je fais propriété. Je prends le nom de mon serveur rapidement. Mon serveur, je le mets ici, point virgule, et je fais intégrateur security est égal à true. Ça c'est pour lui dire que c'est une connexion avec l'authentification Windows. C'est rentré dans l'histoire. Ah, ça n'a pas de bien, alors, et je fais con.open. Je ferme les parenthèses. Bon, je vais lui dire si elle est ouverte, si elle est fermée. Alors, je vais lui dire if con.state, c'est ça, est égal à non, égal à quoi? Ah, égal à connection state. Il veut pas. Hein? If connection state, c'est ça. State est égal. Il veut pas. Ah. Égal à connection state. Bizarre. Connection. Pourquoi il me donne pas? Ah. Connection state voilà système.data. Ah, il a besoin de l'espace de nom. Il a besoin de l'espace de nom système.data. Alors using système.data. Ça nous apprend des choses, hein. Alors, connection state. Égal à connection state point closed par exemple. Et là j'ouvre les UV et je l'ai fait. Ouais. Je vais faire une deuxième. Ici, je vais faire une deuxième que j'appellerai déconnecter. Et là, au lieu de close, je vais faire point open. C'est juste pour fermer la connexion et j'ai pas besoin de ça. Je vais lui dire close. Voilà. J'ai fait une petite pour la connexion et une petite pour. Je vais enregistrer ma solution. Après, je vais créer une petite classe. Ajouter une classe que je vais appeler. Je vais lui donner le même nom que ma table commande. Ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez faire autrement, mais bon, moi je préfère rester dans les mêmes noms, que ce soit des procédures stockées, que ce soit des variables, je reste dans les mêmes nomenclatures. Et là, je vais créer une classe commande dans laquelle je vais prendre deux attributs ici. Et le deuxième attribut,
Voilà. Alors j'ai mon premier, il est de type string, puisque c'est un point virgule, et je déclare la deuxième. Je fais par exemple le private, je le déclare privé, et ici je fais private date time, très bien, string, et je fais comme ça. Alors j'ai besoin de deux attributs pour l'insertion, et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une variable pour quoi? Pour récupérer le output. Très bien. Alors, je vais faire int. Alors, je vais faire un string. Je récupère un string ou un int? Un int. Je le laisse tranquille pour le moment. Lorsque j'en aurai besoin, je le créerai. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser la procédure stocker. Je veux utiliser la procédure stocker pour faire l'insertion. Alors, public, je la fais en tant que fonction, en tant que procédure. Parce que dans mon formulaire, je dois récupérer quelque chose. Allez, je la fais function. Public, function. Comment je fais en C#? Moi, je suis VB. Je fais public, par exemple, byte, boolean. Boolean, c'est quoi? Hein? Bool, insert. Et je vais voir. Où je mets tout dans... Bon, je le laisse pour changer un peu. Je crée insert et j'ouvre. Bon, il faut que je mette les... C'est ça. Je vais mettre les trucs. J'ouvre là les accolades et je les ferme. Qu'est-ce qu'il a là? Hein? Eh ben on verra. Bien. Maintenant, je vais faire une petite méthode pour l'insertion en utilisant les procédures stockées. De quoi j'ai besoin? J'ai tout simplement besoin d'un objet commande. Alors, je m'ai connecté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je fais addEO, c'est ma classe addEO par exemple, D égale à new addEO. Point virgule, gentiment, et je fais des points connectés. Et je fais des points connectés, et je fais des points CMD. Il n'y a pas. Où sont mes attributs? Ils sont privés. Dans ma classe addEO, comment ils sont? Alors, public. Mais public. Voilà. SQL commande. CMD. Voilà. Je suis gentil. Commande b.connecté. Allez. Point virgule. Et je fais d.cmd. Bon, je pouvais créer mes propres objets commandes, mais bon, je les réutilise. cmd. Commande type
égale. Et là, lorsque j'utilise un inset direct, le commande type de l'objet commande par défaut, il est de type commande, il est de type texte. Parce que je veux, par défaut, si je lui dis rien, il le garde en tant que type par défaut. Maintenant, je vais le forcer. Je vais lui dire, point commande type égale, là, regardez, commande type, bon, j'ai system.data, non? Non. Il faut que je prends using ici system.data et je prends aussi, pour qu'il arrête de me casser la tête, system.data.SQL client. Voilà. Voilà, je suis tranquille. Et donc, égal à commande type point qu'est-ce que je dois lui dire? Égal à commande type point stored procedure. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que ton objet commande, commande type, ton objet commande, il va utiliser une procédure stockée. Maintenant, qu'est-ce que je dois ajouter? J'ai deux paramètres d'entrée dans ma procédure stockée et un paramètre de sortie. Si je revois ici, regardez, si je revois, allez, toi aussi t'en vas, regardez, j'ai ici, si je me mets là, dans la procédure stockée, j'ai un premier paramètre et un deuxième d'entrée et un troisième de sortie qui est arrobas. Ok, je vais m'en occuper. Alors, je vais créer rapidement un d.cmd pour ajouter un paramètre. Point parameters point add. Bon, ça c'est une façon d'ajouter un paramètre rapidement. Et bien, pour lui ajouter ce paramètre point add, regardez, il me demande est-ce qu'il y a le paramètre value. Il est surchargé. Et ici, il me demande le nom et puis le type. La troisième surcharge, il me donne le paramètre name, le type ou la taille. Et la quatrième surcharge, string sur stolen. Bon. Nous, on va utiliser pour les entiers, celle-là, c'est-à-dire le paramètre name et le type. Pour les numériques, on va faire ça, pour les dates et tout. Et puis pour les strings, pour les nvarchar, je vais utiliser la troisième surcharge qui est, on doit lui ajouter la taille. Alors pour le numéro, c'est un nvarchar, regardez, moi je vais faire copier-coller d'ici et je le mets entre guillemets, ça c'est le nom de mon paramètre au niveau de la procédure stockée, je dois le prendre tel qu'il est, et puis pour prendre le type string, c'est SQL type point nvarchar, je crois, point nvarchar, voilà, et pour lui donner, comme pour je lui donne regardez ici le int size. Bon, j'ai eu dans ma procédure stockée, il était de taille 10, je le garde de taille 10. Je fais je peux faire comme ça et puis je rajoute par exemple le nom de mon paramètre et je lui donne le value. Sinon je peux le faire directement ici, point value est égal à quoi? Mon value égale par exemple la valeur de mon attribut ici numcmd que j'avais déjà rempli normalement à partir de mon formulaire. D'accord? Et je lui donne la valeur de mon attribut. Maintenant, je vais faire copier-coller pour l'autre. Et je prends le deuxième paramètre ici. Je le mets là. Voilà. SQL type point, c'est une variable de type .time.
Allons voir ce qu'il fait ici, un datetime. Pour le datetime, je mets pas de taille, je crois. Pas de datetime. Et je vais prendre ça et je le mets. Je mets. Voilà. J'ai un deuxième paramètre que j'ai ajouté. Maintenant, j'ai besoin d'un troisième paramètre qui va récupérer le paramètre de sortie de la procédure stockée. Alors, je vais créer un SQL. Ça, c'est une deuxième façon. SQL paramètre. Je vais l'appeler par exemple de la même façon. OK égale un new SQL paramètre 2 et je vais lui dire tu vas me récupérer. Je pouvais faire la même chose tout à l'heure avec les deux autres variables, les deux autres paramètres. Bon, dans les deux premières lignes, j'ai créé et affecté directement. Il faut savoir que je leur ai pas donné de nom. Ils n'ont pas de nom. J'ai fait une affectation directe. Maintenant, comme celui-là, je vais voir quelle serait sa valeur, je lui ai donné un nom. Arrobas OK, je la mets entre deux guillemets. Voilà. Et il est de quel type? Je récupère le même type, il est de type int. Alors SQL type, pourquoi il ne me donne pas? Voilà, alors SQL DB type point et j'ai récupéré une valeur de type entier point virgule. Bien. Alors, ce paramètre-là, ce paramètre-là que j'ai créé, c'est un paramètre de sortie. Alors, quand je ne définis pas la direction d'un paramètre, d'un SQL paramètre, quand je ne définis pas la direction, c'est par défaut un paramètre d'entrée. Maintenant, je vais lui dire que ce n'est pas un paramètre d'entrée, alors je fais OK, point, direction est égal à paramètre direction, paramètre, alors, normalement, direction, voilà, point, output. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que mon OK, le troisième paramètre que j'ai créé, qui s'appelle OK, et qui correspond à la procédure stockée à arrobas OK, ça c'est la correspondance dans il va affecter quel paramètre dans SQL Server. C'est la même chose ici, c'est la même chose là. Mais ça c'est mon nom, c'est le nom que j'ai créé, que j'ai donné dans mon script C#. Alors, j'ai créé un paramètre, je lui ai dit que c'est un paramètre de sortie, ah ben, je vais l'ajouter à mon objet commande. Je fais cmd, je fais d.cmd, parameters.add, et je vais lui donner le OK, voilà. Et j'ai ajouté ce paramètre que j'ai construit sur deux lignes ici. Je l'ai créé, je lui ai dit que c'est un paramètre qui correspond à arrobas OK dans la procédure stockée et c'est un paramètre de sortie et je l'ai ajouté. Je pouvais faire la même chose avec les deux autres, mais bon, pour garder deux syntaxes différentes, c'est encore plus rapide. Ici, je n'ai pas vraiment besoin des noms des paramètres. C'est pour cela que je les ai affectés, je les ai créés et affectés dans. Je leur ai affecté la valeur en même temps. Bien. Alors, une fois que je me suis connecté, il faut dire une chose, c'est que bon, cet objet commande, on va utiliser et réutiliser à chaque fois. On va l'utiliser et réutiliser. Il faut lui enlever les paramètres. Je fais d.cmd.parameters.clear. Tranquille, comme ça,
si je l'avais utilisé, cet objet-là, je vais l'utiliser pour plusieurs, le nom de, oui, ici, à ce moment-là, oui, j'ai oublié de mettre le nom .cmd, commande texte, c'est ça? Commande texte, non, pas commande type, pas point, voilà, commande texte, et là, je lui donne exactement le nom de la procédure stockée que j'avais créée à la création de procédure, c'est celle-là, c'est vrai, sinon il ne sait pas où est-ce qu'il va aller, voilà, et je fais point virgule. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, c'était un booléen, je vais le tester après. Bon, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? If, alors je vais tester if arrobas ok, non, if ok, c'est ça? Oui. Et d.cmd.execute non query. C'est ça? Pour qu'il m'exécute ma procédure stockée. Hein? Oui, il vous faut pas mal de choses. Bon. Avant ça, qu'est-ce que je dois faire? d.cmd.connection égale à d.code. Voilà. Voilà. Il reste rien. Maintenant, je vais retourner le arrobas OK, je fais return. C'est ça pour récupérer. Qu'est-ce que j'écris? Return arrobas OK. Il me faut une variable pour récupérer. Il me faut quelque chose pour dire que l'insertion s'est bien passée ou non. Qu'est-ce que je dois lui dire? Fini. Celui-là. Alors, regardez, point value, voilà, point toString, voilà. J'ai récupéré, il retourne un quoi? Un booléen, hein? Bah, j'ai fait un string. J'aime pas trop le string. L'arrobas OK, normalement, il retourne quoi? Un entier. Hein? Eh bien, je fais un entier. Bon, finalement, hein? Hein? Ah oui, il retourne un objet. Je fais string. Je change souvent d'avis, moi. Pourquoi je fais ça? Finalement, je vais utiliser, regardez, le insert, il retourne un string. Je vais tester est-ce qu'il est égal à 1, c'est tout. Je vais récupérer la valeur de ce OK, il récupère la valeur de arrobas OK qui est dans la procédure stockée. Et sur le formulaire, pour ne pas me casser la tête, j'aurais besoin de ça peut-être. Je pouvais faire ça en tant que procédure normale et faire les message box de l'insertion qui se passe correctement. Comme je peux laisser ma classe tranquille et je récupère une valeur de ma fonction qui me dit est-ce que l'insertion s'est bien passée ou non. C'est tout. Alors je vais revenir, je vais me déconnecter avant le return bien sûr. Alors D, je me déconnecte, point déconnecté, voilà, je me déconnecte, c'est important aussi.
Bien, je vais aller sur mon formulaire. Et je vais prendre 2 ans de texte rapidement. Textbox. Textbox à 2. Bon. Je reste pas trop longtemps sur ça. Voilà. J'ai un numéro de commande et un nom de commande. Et je prends un bouton rapidement. Voilà. Et je vais faire par exemple le bouton pour ajouter UTM ajouter et dans la partie texte je fais ajouter ici dans la fenêtre propriété je prends les mêmes habitudes, CTRL C et ici j'appellerai TXT rapidement C et ici je prends la date de commande, date CMD et dans mon formulaire je la nomme TXT. Allez, contrôle. Bien. Maintenant, quand je clique sur le bouton ajouter, je vais instancier un objet de type quoi? Commande, c'est ça? Commande. Voilà. Commande C égale un new commande. Il faut savoir que j'ai pas fait d'accesseur, j'ai pas fait de parce que ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est alors C point ils sont privés les attributs. Je dois faire des accesseurs, c'est ça. Pour faire les accesseurs directement, qu'est-ce que je fais? Je fais touche droite. Refactoriser, c'est ça. Je fais CTRL RE. Hein? Comment? Bah, il me donne pas OK. Je me mets là, je mets CTRL RE. Hein? CTRL? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est renommé. CTRL FE, c'est ça? Non? Non. Très bien, je fais interne, externe, je fais externe, c'est bon, je fais OK, et ben voilà, c'est une façon rapide que m'ont montré les étudiants pour faire des accesseurs rapidement. Très bien. Alors là, je fais je fais un accesseur sur la date, CTRL RE, vous faites en même temps. Hein. Il veut pas, voilà, il veut. Ne faites pas les deux touches l'une après l'autre, mais vous tapez exactement CTRL et RE en même temps. Bien, j'ai mes accesseurs, je suis tranquille. Alors, je reviens sur mon formulaire, ici, et je fais C, pour, voilà, pour accéder, alors C point quoi? Qu'est-ce que je fais? Commande ou quoi? Par une commande 1. Je ne sais pas pourquoi elle me donne ça. TXT, une commande point texte, point virgule, et c'est point date commande rapidement. Bien, il l'a nommé comme ça, mais bon, c'est pas très grave. TXT date commande, ici, point texte, mais il faut que je la convertisse en date. Pour le faire, c'est quoi?
je fais date, c'est ça, date time? Non? Voilà, date time, il est en train de m'aider. Je vais essayer ça. Bon, il ne veut pas. Il faut le faire la méthode convert, c'est ça? Hein? Date time. Bon. Date time. Point parse. Et je fais ça entre deux parenthèses, c'est ça? Bon. Comme moi je viens de VB, je n'ai pas encore. Voilà, j'ai converti les deux attributs. Et qu'est-ce que je fais? Je fais C point. Qu'est-ce que j'ai appelé? Insert, c'est ça? C point insert. Voilà. Et il ajoute. Mais c'est une fonction. Alors je vais lui dire if c.insert est égal à 1, ça veut dire tout va bien. C'est ce qu'on avait fait. Alors ok égal à 1 lorsque tout va bien. Est égal à 1. Je fais qu'est-ce que je fais? Je fais une accolade, une autre accolade. J'enlève celle-là, il va me déranger. Et puis je vais lui dire message box, c'est ça? Message box point show 2 et je vais lui dire commande par exemple commande effectuer avec succès, voilà. Et je vais lui dire voilà else alors, moi j'ai l'habitude d'écrire ligne par ligne. Je me mets là et je fais message box erreur d'ajout. Erreur d'ajout. Ça me suffit. Eh bien, on va voir. Est-ce que... Hein? Il nous faut un point virgule comme d'habitude. Ah. C'est quoi? Ça aussi. Comment ça vieillir avec le temps? Alors, je fais un numéro de commande 12 avec une date 12. Je fais ajouter, il me dit commande effectuée avec succès. Si je fais ajouter encore une fois, normalement, il ne doit pas me sortir ça. Le nombre de transactions exécutées indique que le nombre est différent. L'instruction begin et commit nombre d'un égal à 0, nombre actuel égal à 1. Hein? J'ai un problème dans SQL. On y va. Je vais voir ma procédure stockée. Alors, est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Hein? Qu'est-ce que je lui ai dit? Fait le insert à date if égale à 0 begin commit transaction et dit else rollback transaction. C'est ça? Ici?
Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui. Il me faut un ind ici pour le begin, c'est vrai. Voilà. Celui-là. Alors je fais Alter, procédure et j'exécute. Et voilà. Je vais reprendre. On avait quoi? On avait la procédure stockée 12, c'est ça? 12. Je vais réajouter. Normalement, il me dit erreur d'ajout parce que là, j'avais un numéro en double. Je vais faire bizarrement un insert bizarre. En fait, c'est un problème de conversion de datetime, ce n'est pas un problème d'SQL. Ça, c'est autre chose. Je vais... qu'est-ce que je peux faire? Hein? Bah, ça, c'est une vérification du vide, vérification du format de la date. Ça, ce sont des fonctions que normalement on devrait faire au niveau du formulaire lui-même. Mais l'essentiel, c'est que moi, dans mon programme, j'arrive à communiquer avec ma procédure stockée correctement. J'ai créé ma procédure stockée. Alors voilà ce que j'ai fait. Je fais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, j'ai créé une procédure stockée avec un create procédure stockée. Je lui ai donné deux variables d'entrée, deux paramètres d'entrée et un paramètre de sortie. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai déclaré une variable @r, je lui ai mis 0 à l'intérieur et j'ai commencé une transaction. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit si il existe déjà le numéro de commande, dans erreur, dans @r, tu mets 1. Sinon, fais le insert et tu gères le @r. À chaque fois, @r, tu mets @r plus @error qui est, on avait dit, qui est une variable système qui change de valeur à chaque fois qu'il y a une erreur dans la requête SQL qu'elle suit. Et puis, qu'est-ce que je lui ai dit? Si celui-là est égal à 0, ça veut dire que tout va bien, tu fais le commit transaction, ça veut dire que tu exécutes le insert into. Ben, sinon, tu roules back la transaction. Après, en bas, qu'est-ce que je lui ai dit? Si celui-là est égal à 0, ça veut dire que l'instruction SQL, la transaction s'est bien passée. Tu mets, dans le paramètre de sortie, tu mets 1. Ben, sinon, tu mets 0. Et après, dans mon programme, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon programme, j'ai créé, finalement, si je reviens sur la classe commande, par exemple, ici, sur ma classe commande, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté avec la petite méthode et j'ai supprimé tous les autres paramètres qui étaient auparavant. C'est pour une réutilisation de l'objet CMD, puisque j'utilise un seul objet commande pour toutes les opérations. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la partie procédure stockée, je fais CMD, le nom de l'objet commande, ça c'est la classe ADE que j'avais créée, point commande texte égale à commande texte point stored procédure. Après, point commande type plutôt, cmd.commande type égale à commande type point stored procédure. Ça c'est pour lui dire, alors le type de l'objet commande, le commande type de l'objet commande, il est par défaut texte. C'est-à-dire c'est pour faire, entre guillemets, comme on avait fait dans les autres vidéos, des inserts, des updates directement. Mais lorsque je veux utiliser une procédure stockée, il faut lui dire que le type, le type de cette commande, c'est un objet stored procedure. Alors, syntaxe est la suivante. Je fais le nom de l'objet commande, point commande type, égale à commande type, point stored procedure. Après, qu'est-ce que je fais? Je lui donne, dans le commande texte, au lieu de faire un insert direct, je lui donne le nom de la procédure stockée que j'avais créée auparavant. Après, maintenant, ma procédure stockée, bon, lorsqu'elle ne contient pas de paramètres, je n'ai pas de problème. J'exécute et puis je récupère. Après, si maintenant je fais une procédure stockée avec des paramètres d'entrée, il faut en créer des paramètres. Alors l'objet commande, pour créer un paramètre directement, moi, dans cette syntaxe-là, j'ai créé le paramètre, je lui ai affecté la valeur directe. Alors je vais fermer ça. Regardez, je fais le nom de l'objet commande, .parameters.add, j'ai ouvert la parenthèse, elle est surchargée à la fonction .add, cette fonction .add elle est surchargée, je lui donne le nom
du paramètre dans la procédure stockée. Moi, j'ai fait du copier-coller. Je lui donne un type et en général, il faut qu'il soit le même. Dans le cas de nvarchar, il faut ajouter un troisième paramètre de la fonction add de l'objet de la collection paramètres, c'est le type, la taille lorsque c'est un nvarchar. Et tout ça, moi j'ai voulu créer le paramètre et lui affecter la valeur, je fais tout ça, point, value. Là, c'est les attributs de ma classe. Je mets l'attribut de ma classe directement à l'intérieur. Et puis, j'ai fait la même chose pour le datetime. Regardez, pour le datetime, je n'ai pas besoin de taille. J'ai fait le nom de paramètre. Et puis, SQL dptype.datetime. Je n'ai pas besoin de ce paramètre-là parce que puisque le date n'a pas besoin de taille. Et après, point value, et je fais l'objet. Il faut qu'il corresponde quand même. Que le type, par exemple, date commande, il faut qu'il soit de type datetime pour que la correspondance soit correcte. Après, j'ai créé un petit paramètre ici que j'ai appelé OK. Alors, SQL paramètre, je pouvais faire ça tout à l'heure comme j'ai dit et les créer, leur donner les valeurs, mais c'est pas très grave. Alors, je fais SQL paramètre OK. Il y a la new SQL paramètre et là, c'est le nom de mon paramètre de sortie. Et là, c'est le type, je l'ai déclaré de type entier. Et j'ai spécifié que ce paramètre-là, OK, qui correspond à @OK dans la procédure stockée, c'est un paramètre de sortie, il faut le dire. Et donc, alors, je fais OK, point direction, égale à paramètre direction, point output. Je suis tranquille, j'ai créé mes trois paramètres, deux paramètres d'entrée, dont j'ai affecté la valeur à partir des attributs de la classe, et un paramètre de sortie que je dois récupérer dans ta valeur, je dois récupérer à partir de @OK. Qu'est-ce que je fais? Alors, quand j'ai déclaré mon paramètre OK et je lui ai affecté la direction, il faut que je l'ajoute à mon objet commande. J'ai fait cmd.parameters.add et je lui ai ajouté mon paramètre, mon SQL paramètre que j'avais confectionné tout à l'heure. Après, j'ai fait la connexion des points .const, ça vous savez le faire, et je fais cmd.execute non-query, je me déconnecte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné, cette fonction m'a retourné la valeur de OK, qui est mon SQL paramètre que j'avais créé, qui normalement récupère la valeur de @OK, qui était comme paramètre de sortie dans ma procédure stockée. Il récupère la valeur de celui-là. Il récupère ça en fait. Il est à 1 ou il est à 0. Mais je l'ai transformé, moi je suis paresseux, je ne veux pas trop réfléchir, je l'ai transformé en string. Et ma fonction, je lui ai dit qu'il retourne un string. Après, dans mon formulaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur ce formulaire-là, et dans le bouton ajouter, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai rempli les deux attributs de la classe. J'ai la classe commande. J'ai rempli le numéro avec le text box du numéro et la date de commande avec, j'ai parsé ici en datetime et j'ai repris la valeur du text box là où il y avait la date. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit si c.insert, la méthode que j'avais déclarée est égale à 1, ça veut dire que la valeur récupérée est égale à 1, qui était récupérée de la procédure stockée avec @OK si il est égal à 1, et ben ça veut dire qu'il a inséré. Je peux confirmer à mon utilisateur que l'insertion c'est bien passé. Regardez, là je lui affiche. Sinon, s'il est différent de 1, ça veut dire qu'il s'est mal passé. Je lui dis erreur de l'ajout. Allons voir dans la table commande par exemple. Ici je vais actualiser. Et là je vais aller dans la table commande pour voir est-ce que ma procédure stockée a fait le travail. Je me retrouve avec le numéro 12, c'est celui-là que j'avais mis tout à l'heure dans le formulaire. Voilà. C'est F10 sur référence. Hein? Oh, j'ai la réo. Enregistrer dans le